Exercice 6, une histoire de contrainte. Si deux triangles ont deux côtés dont les longueurs sont proportionnelles, est-ce qu'ils sont nécessairement semblables? Bonne question. Sinon, on dessinera à main levée un contre-exemple à partir du triangle ABC. Alors, les deux contraintes sont les suivantes. Moi, je veux construire un triangle A'B'C', dont deux longueurs sont proportionnelles à deux longueurs du triangle ABC. Alors, de façon arbitraire, hein, je vais me concentrer sur les longueurs AB et AC que j'ai données ici, 4 cm et 3 cm, mais j'aurais très bien pu prendre AB et CB aussi, ça n'a pas d'importance. Donc je vais me concentrer sur ces deux longueurs-là, et je vais essayer donc de construire un triangle A'B'C', dont deux des longueurs seront proportionnelles à celles du triangle ABC, et je vais regarder s'ils sont semblables ou pas. Alors, je vais prendre un coefficient de proportionnalité égal à 0,5, la moitié, voilà, comme ça va me simplifier les calculs. Et donc je veux construire A'B'C' tel que la longueur A'B' soit égale à donc, la moitié, hein, 0,5 fois la longueur AB, c'est-à-dire 0,5 fois 4 cm. Et ça fait... Hop là. Ça fait 2 cm. Et ensuite, A'C', ce sera égal à 3 cm multiplié par 0,5, et ça fait 1,5 cm. Voilà les deux contraintes. Est-ce qu'avec ces deux contraintes, nécessairement, je vais obtenir un triangle A'B'C' qui sera semblable à celui-là, donc qui aura la même forme? Et bien on va voir. Alors tiens, je vais partir du triangle ABC ici, et je vais déjà placer mon point. Alors tu vois, hop, je vais prendre comme point A', le même point que A. Voilà, je vais le mettre à la même position. Ensuite, je veux que A'B' soit égal à 2 cm. Alors tiens, je vais placer du coup mon point B' au milieu de AB. Je l'avais déjà repéré en amont ici. Tu vois, hop. Donc là, tu vois, j'ai bien 2 cm. Donc ça, ce sera la position de mon point B'. Donc j'ai une première contrainte qui est respectée. Et maintenant, la deuxième contrainte, il faut que A'C' soit égal à 1,5 cm. Alors, si je place mon point C' au milieu de AC, c'est-à-dire ici, je vais bien avoir un triangle A'B'C' qui sera semblable à ABC. En revanche, je ne suis pas forcé ici de placer mon point C' sur le segment AC. La seule contrainte à réaliser ici, c'est le fait que la distance A'C' soit égale à 1,5 cm. Donc, je vais placer un point C' à 1,5 cm de A. Et je vais faire exprès de ne pas aller sur le segment AC. Parce que comme ça, tu vois, hop, voilà. Là, je suis à 1,5 cm. C'est mon point C'. Et bien là, j'ai un triangle qui a respecté donc, les deux contraintes et qui n'est pourtant pas semblable à ABC. Voilà. Donc ici, on a du 1,5 cm, ici, on a du 2 cm, et ces deux triangles-là n'ont pas la même forme. Donc, ils ne sont pas nécessairement semblables s'ils ont deux côtés dont les longueurs sont proportionnelles. Voilà. Donc, ces deux conditions ne sont pas suffisantes. On va dire ici, ils ne sont pas nécessairement semblables. Ils peuvent l'être, hein. Ils peuvent l'être si on place C' sur le segment AC. Mais ils ne le sont pas nécessairement. Donc ils ne sont pas nécessairement semblables. C'est une condition qui n'est pas suffisante. Deuxième cas, si deux triangles ont deux côtés dont les longueurs sont proportionnelles, donc là tu vas reprendre la même condition que tout à l'heure, et que, en plus de ça, les angles définis par ces côtés sont de même mesure. Est-ce que ça va forcer le fait que nos triangles sont semblables ou pas? Sinon, on dessinera à main levée un contre-exemple à partir de ABC. Donc je vais reprendre la même idée, je vais construire un triangle, donc je prends un coefficient de proportionnalité, là je vais prendre 0,5 encore pour me simplifier la tâche. Donc il va falloir que je construise un triangle A'B', C', qui va vérifier donc, les deux premières conditions, les conditions précédentes. A'B', ce sera mon coef fois 4 cm, c'est-à-dire 2 cm. Ensuite A'C',
Mon coef fois 3 cm, ça fait 1,5 cm. Voilà. Et j'ai une condition supplémentaire. On me dit que les angles définis par ces côtés doivent être de même mesure. Autrement dit, je dois avoir mon angle B'A'C' qui doit être égal à l'angle BAC, c'est-à-dire 81 degrés. Donc là, tu vois, j'ai une condition supplémentaire par rapport à tout à l'heure. Et bien, on va voir que ça va forcer le fait que mes triangles A'B'C' et ABC vont être semblables. Regarde. Donc, je repère déjà le milieu de AB. Alors d'ailleurs, au passage, pardon, je dis je repère le milieu de AB, mais si tu veux, on peut le construire à côté. Tiens, regarde, je vais le construire à côté, pas forcément dessus. Comme ça, j'aurai pas forcément B' sur AB, si tu veux. Si tu as un doute, tiens, je vais le pencher un peu. Donc là, hop, on va faire 2 cm. Voilà. Donc ici, je vais avoir A', ici B'. On a donc 2 cm. Et ensuite, j'ai deux autres conditions à respecter. Je veux 1,5 cm pour A'C', mais en même temps, je veux avoir un angle ici de 81 degrés. Donc, j'attrape mon rapporteur. Donc, je positionne sur A. J'essaye de l'aligner du mieux possible. Alors, tiens, regarde. Donc là, tu vois, je pourrais utiliser ce petit trait ou même prolonger ici, mais c'est peut-être pas terrible. Allez, pour être un peu plus précis, on va prolonger donc notre côté A'B'. Voilà. Et on positionne le rapporteur. Ok. On vient mesurer donc 81 degrés, on a dit. Je mets ma petite marque ici. Et donc dans cette direction, je vais placer le point C' qui va être à 1,5 cm de A. Voilà, je décale légèrement pour l'épaisseur de la mine. Donc 3 plus 1,5, on arrive à 4,5, on arrive ici. Donc ça, c'est notre point C'. Ici, on a un angle de 81 degrés. Et donc, on a 1,5 cm. Et bien, ce triangle-là a la même forme que celui-là. Voilà. D'ailleurs, la démonstration, c'est très simple. Ce triangle-là, tu vois, imagine que je viens positionner, donc tu vois, je le découpe, et je viens le positionner, A' sur A. Ensuite, je vais le tourner de façon à positionner le point B' sur le segment AB. Du coup, j'aurai B' qui sera donc au milieu de AB. Voilà, ici B'. Et ensuite, on aura C', du coup, comme les angles sont les mêmes ici, et bien C' va arriver au milieu donc de AC, donc à 1,5 cm ici. Voilà. Et du coup, notre triangle A'B', C'. Donc, celui-là, en fait, imagine, je l'ai découpé, je viens le positionner, ben, je tiens exactement ça. Voilà. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que ces deux triangles sont semblables? Pour démontrer qu'ils sont semblables, il faudrait démontrer qu'on a cet angle-là qui a la même mesure que celui-là, et du coup, cet angle-là aura aussi la même mesure que celui-là. Voilà. Alors, comment démontrer ça? Tout simplement avec la réciproque du théorème de Thalès, puisque C' est un point de la droite AC et que B' est un point de la droite AB. De plus, on a AC', et A'B', qui sont alignés dans le même ordre. Et enfin, on a les rapports AC' sur AC et AB' sur AB qui sont égaux, puisqu'on a construit les longueurs par construction en fait. On a fait des longueurs proportionnelles. Donc on a les rapports qui sont égaux. Du coup, d'après la réciproque du terme de Thalès, ça veut dire que le côté B'C' est parallèle au côté BC. Et enfin, cet angle-là qui est correspondant à cet angle-là, ces deux angles-là ont la même mesure puisque les droites qui les portent sont parallèles. Et idem pour cet angle-là qui a la même mesure que celui-là puisque les droites qui les portent sont parallèles. Voilà. Donc tu vois, elle est très intéressante la démonstration, ça utilise pas mal de choses. Donc la réciproque du théorème de Thalès et aussi les angles correspondants. Voilà, qu'on voit un peu en cinquième. Donc voilà, ça utilise pas mal de choses dans la démonstration. Mais toujours est-il que oui, ici, oui, ils sont nécessairement semblables. Ce sont des conditions qui sont
suffisante. Donc oui, ils sont semblables. Alors, la démonstration, là, je te l'ai dit à l'oral, la démonstration, je te la remets juste après. Hop, sur la page... D'ailleurs, c'est pas la page... ouais. Sur la page 160, donc je t'ai remis la démonstration que je t'ai expliqué avec la réciproque du théorème de Thalès, etc., etc. Troisième cas, si deux triangles ont deux côtés dont les longueurs sont proportionnelles, donc on reprend ces conditions-là, là. Deux côtés dont les longueurs sont proportionnelles, et que les angles opposés au plus petit de ces deux côtés sont de même mesure. Donc cette fois, tu vois, ce sera plus l'angle formé par les deux côtés, mais ce sera l'angle qui est opposé au plus petit des deux côtés. Donc le plus petit des deux côtés, ici, c'est 3 cm. Je prends l'angle qui ne touche pas donc ce côté-là, et c'est celui-là. Donc est-ce que dans ce cas-là, j'aurai des triangles qui sont semblables ou pas? Bonne question. Allez, on va y réfléchir encore. Et là, tu vois, je vais me positionner directement sur ABC. Alors, je vais reprendre toujours pareil mon coef de 0,5. Voilà, donc moi, je veux que A'B' soit égal donc, à la moitié de 4 cm, c'est-à-dire 2 cm. Ensuite, je veux que A'C' soit égal à 1,5 cm. Et enfin, l'angle donc opposé au plus petit des deux côtés, c'est donc l'angle A'B'C' qui doit être égal à l'angle ABC, c'est-à-dire 40 degrés. Voilà mes trois conditions. Donc, est-ce que dans ce cas-là, j'ai forcément des triangles semblables? Eh bien, on va y réfléchir. Alors, on veut A'B' qui soit égal à 2 cm. Tiens, d'ailleurs, je vais même commencer à placer mon point B' sur le point B, puisque je veux avoir un angle de 40 degrés. Voilà, comme ça, il sera directement formé ici. Donc, je mets B' ici. Ensuite, je veux A'B' qui soit égal à 2 cm. Donc, je vais placer A' à 2 cm de B. Hop, ici. Donc là, on a A'. Comme ça, on a 2 cm. Et maintenant, il faut que je place donc mon point C' à 1,5 cm de A'. Et en même temps, je veux avoir l'angle ici, A'B', qui soit égal à 40 degrés. Ça veut dire que mon point C', je vais le positionner quelque part sur ma demi-droite BC, ici. Je vais le placer quelque part ici. Maintenant, je veux avoir 1,5 cm. Eh bien, tu vas avoir deux positions possibles. Tiens, regarde, je vais me servir de mon compas. Comme ça, je vais tracer plusieurs points qui se trouvent à 1,5 cm de A'. Je prends ma règle, hop, on va prendre un écart de 1,5 cm. Voilà, on a 1,5 ici. Donc, je vais positionner ma pointe sur A' et hop, donc là, j'ai une première intersection ici. Alors, je vais garder cette intersection-là. C'est pas commode ce que je vais faire, mais c'est pas grave. Je n'avais pas d'autre crayon à papier et je vais garder 1,5 cm. Donc ici, tu as une position possible pour C'. Et si tu mets C' ici, eh bien là, je serai dans le cas de deux triangles semblables. Parce que A'C' ici est parallèle à AC. Par contre, j'ai une deuxième possibilité pour C'. Donc ici, je suis dans le cas de deux triangles semblables, mais, regarde, mon point C', j'aurais pu le mettre ailleurs. Tu vois, si je poursuis ici mon arc de cercle, hop, voilà. Et ici, j'ai une deuxième position pour C', qui va bien vérifier les deux conditions. Tu vois, en mettant mon point C' à cet endroit-là, on peut mesurer, j'ai encore 1,5 cm entre A' et C'. Voilà, je suis à 1,5 ici. Et en même temps, j'ai bien un angle de 40 degrés avec A'B', C'. Donc tu vois, ces deux conditions sont respectées, mais dans ce cas-là, je n'ai pas un triangle qui est semblable à ABC. Voilà.
Donc tu vois, ces conditions-là, elles ne sont pas suffisantes de façon générale. Ça peut donner de triangles semblables, avec la première intersection, mais si je prends la deuxième intersection, ce ne sont pas des triangles semblables. Voilà. Donc ce ne sont pas des conditions suffisantes là encore. Et on ne peut pas généraliser. Donc non, ils ne sont pas nécessairement semblables. Et enfin, dernier cas, si deux triangles ont deux côtés dont les longueurs sont proportionnelles, donc comme tout à l'heure, et que cette fois, ce sont les angles opposés au plus grand des deux côtés. Tu vois là, si je reprends ici, au début on a fait deux longueurs proportionnelles et l'angle formé par les deux côtés, dont les longueurs sont proportionnelles. Ça marchait. Ensuite, on a repris deux longueurs proportionnelles et on a pris le cas de l'angle qui est opposé au plus petit des deux côtés. On a vu que ça ne marchait pas forcément. Et bien maintenant, on va utiliser l'angle opposé au plus grand des deux côtés. Et on va regarder si ça fonctionne ou pas. Alors, donc nos contraintes, on reprend un coef de 0,5. On veut construire donc un triangle A'B'C' tel que A'B' soit égal à la moitié de AB, c'est-à-dire 2 cm. Ensuite, on veut A'C' qui va être égal à la moitié de AC, c'est-à-dire 1,5 cm. Et enfin, on veut l'angle A'C', B' qui doit être égal à ACB, c'est-à-dire 59 degrés. Alors, on recommence donc, on a A'B' qui va être égal à 2 cm. Alors, pour avoir l'angle de 59 degrés respecté, je vais déjà positionner C' au niveau de C. Voilà, au même endroit. Je vais prendre la deuxième condition, pardon. Je veux A'C' qui soit égal à 1,5 cm. Donc je vais venir positionner A' à 1,5 cm de C', ici. Donc ici on va avoir A', et là on a bien du 1,5 cm. Donc la deuxième condition, elle est respectée. Et maintenant mon point B', il faut qu'il se trouve à 2 cm de A', et qu'en même temps, on ait un angle A'C', B' de 59 degrés. Donc pour avoir cette condition respectée, mon point B' doit se trouver sur la demi-droite CB déjà. Voilà. Et maintenant, je vais prendre au compas un écart de 2 cm pour regarder si j'ai plusieurs possibilités ou pas. Hop. Alors, 2 cm. Allez, un chouïa. Voilà, là on est à 2 cm. Ok. Donc, je positionne la pointe sur A'. Et hop, j'ai une première intersection ici. Et en fait, c'est la seule. Regarde, je fais pivoter mon compas tout autour. Et tu vois, pardon, hop. Ici, je vais passer au-dessus du point C. Ce qui fait que je n'aurai pas de deuxième intersection sur la demi-droite CB. Et comme j'ai pas une deuxième position possible, donc j'en ai qu'une seule, bah ça force la position du point B'. Et cette position du point B', eh bien, elle va vérifier le fait que nos deux triangles sont semblables. Voilà. Hop. Ok, et donc ici on a dit 2 cm, ça c'est bon, et ça c'est bon. Et mon côté A'B' va être parallèle au côté AB. Bon, encore une fois, tu vois, je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails encore, mais tu vois, je t'ai mis la démonstration ici, pourquoi du coup on a deux triangles semblables. C'est le deuxième cas ici, et le fait qu'on n'ait qu'une seule intersection et pas deux. Voilà. Et on se sert encore une fois du théorème de Thalès, etc. Donc je t'invite à lire tout ça. Voilà, je pense que c'est un bon exercice de démonstration encore. Pas forcément évident, mais c'est important de le travailler tout ça.
Donc ici, on n'a qu'une position possible de B', et cette position, eh bien, elle force le fait que nos triangles sont semblables. Donc oui, ils sont nécessairement semblables. Ce sont donc ces trois conditions sont donc suffisantes. Voilà. Donc sur les 4 cas, on en avait 2 qui impliquaient qu'on avait des triangles semblables. C'était celle-ci, dans le cas où on a 2 longueurs dont les côtés sont proportionnels et l'angle défini par ces côtés de même mesure. C'est ce que je t'ai mis ici. Si 2 triangles ont 2 côtés dont les longueurs sont proportionnelles et que les angles définis par ces côtés sont de même mesure, alors ils sont semblables. Ça, c'est acté. Et donc la deuxième possibilité qui est celle-ci, si 2 triangles ont 2 côtés dont les longueurs sont proportionnelles et que les angles opposés au plus grand, c'est extrêmement important, c'est l'angle opposé au plus grand. Comme il sera opposé au plus grand, et ben avec ton compas, quand tu prendras la longueur plus grande, si tu veux, elle dépasse. Il n'y aura qu'une seule intersection possible. Voilà. Donc opposés au plus grand de ces deux côtés sont de même mesure, alors ils sont semblables. Voilà les deux propriétés qu'on a remis ici sur des illustrations. Donc comment on s'en sert? Par exemple, tu vois ici on a 2 triangles, on a des données. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces 2 triangles sont semblables? Eh ben, tu vas déjà vérifier si les longueurs des 2 côtés donnés sont proportionnelles. Donc on l'a fait ici, on obtient le même rapport. Très bien. Ensuite, on a l'angle défini par les 2 côtés dont les longueurs sont proportionnelles qui sont de même mesure. Du coup, on applique la propriété, on en déduit qu'ils sont semblables. Pareil ici avec la deuxième propriété. Voilà. Et donc, à noter encore, j'insiste lourdement dessus, il est important de préciser que l'angle est opposé au plus grand des 2 côtés, dans la deuxième propriété. Parce que si ce n'est pas le cas, s'il est opposé au plus petit, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure avec le compas, tu vois, tu peux avoir 2 intersections possibles, soit ici. Mais si tu places ton point ici, ça ne te fait pas un triangle qui est semblable à celui-là. Voilà. Et donc encore une fois, je t'invite vivement à lire les démonstrations de ces 2 propriétés-là, qui sont très intéressantes, encore une fois, d'un point de vue construction, du raisonnement, de la logique, etc. Si tu veux poursuivre dans les mathématiques plus tard, je pense que c'est bien de comprendre ça. Voilà. C'est pas nécessaire à notre niveau au collège, mais c'est un très bon exercice, un très bon entraînement, parce que quand tu vas... Déjà à partir du lycée, si tu veux, tu vas aborder certaines démonstrations. Et le fait d'en avoir fait déjà au collège, ça t'aidera pour la suite, évidemment. Allez, bon courage. Et donc là, ça clôt ce chapitre-là. Je t'invite à faire les fiches d'entraînement sur ce chapitre. Voilà. Donc, tu fais des exercices d'entraînement pour appliquer les différentes propriétés qu'on a vues. Et après, tu seras dans la place pour ce chapitre. Allez, bon courage.